Smasher, Siberian Beast. Très aimable à vous de repasser. Quel genre de planque cherchez-vous? Je sens que vous avez ce qu'il me faut. Au plaisir. Un carquois, pas des amis. Arrête. Ah. Oh. Que puis-je faire pour vous? Je perds pire. Tu cherches... Arrête, que peut-il arriver de pire? Je sais pas. Écoutez ma petite Je sauverai la veille. Salutations. Venez, venez tous. Bienvenue, bienvenue. Que vendez-vous?
Adieu. Faites gaffe, regarde. Ils sont bien. La mère de ma femme est une vieille succube. Eh toi. Alors. Biche. Quoi de neuf, le tueur? Tire-toi. Oh la peste. J'ai rien compris. En quoi puis-je vous aider? Comment vont les affaires? Vraiment? Bien. On pourrait le croire. Comment vont les affaires? Vraiment? Les affaires sont fleuries. Bien. On... J'ai ici une somme que je souhaite convertir en couronne. Vous êtes au bon endroit. Nous pratiquons le meilleur taux de change de la ville. Sorceleur. Voilà un mot qui sonne avec fierté. Tiens à l'œil. Ce sont des épées de première qualité. Montrez-moi ce que vous avez. Adieu. Arrêtez d'enquiquiner les rouges. Bouge-toi. Connard, des fils de Chaga. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est les barbares de Skellige. Ils se sont installés chez Kat l'estropié. Comment ça, installé? Ils ont assommé l'aubergiste, jeté les filles dehors et se sont mis à boire. Ils ont dit qu'ils voulaient fêter un beau pillage. Et ça dure depuis hier. Effectivement, ça leur ressemble bien. Vous avez l'air d'un honnête homme. Aidez-nous, chassez ces bandits. On n'a pas grand-chose, mais on trouvera de quoi vous payer. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Vraiment. Il reste encore des hommes d'honneur dans ce bas monde. Je me sens en sécurité quand t'es là, Sophie. Connard. Très aimable à vous de repasser. Quel genre de plante cherchez-vous, jeune homme? Je sens que vous avez ce qu'il me faut.
plaisir. C'est très aimable à vous de repasser. Quel genre de plante cherchez-vous, jeune homme? Je sens que vous avez ce qu'il me faut. Au plaisir. Sitôt mes affaires réglées, On fait ça ici ou chez nous? plus bien que le village. Les sauts. C'est un téméraire. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Bordel. En vérité, nous dépendons déjà de toi. Cochon, t'essaies de m'étouffer, balourd, idiot. Un jour, quelqu'un te fera pareil. Garde ta fichue bicoque, espèce d'enfumeur.
Qui êtes-vous? C'est Triss Merigold qui m'envoie. Dieu. Quel cauchemar atroce. J'étais censée rêver l'histoire de cette maison. Au lieu de quoi, j'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger. Je sais que ça paraît idiot, mais dans le rêve, c'était tellement réel et pas drôle du tout. C'était l'œuvre d'un Célicol qui faisait croire aux gens que la maison était hantée et qui a insinué ses blagues dans vos rêves. Et vous avez réussi à me réveiller? C'est mon jour de chance. On se débrouille, nous autres sorceleurs. Merci. Merci beaucoup. Ces rêves étaient atroces. Pourrais-je un jour vous rendre l'appareil? Cela se pourrait bien. Je cherche une jeune femme qui a été vue à Novigrad. Je verrai ce que je peux faire. Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées. Ces rêves démons m'ont embrouillé la tête. Retrouvez-moi à l'Esturgeon Doré. J'ai une chambre là-bas. Entendu. À plus tard. En vérité, j'ai vu Mademoiselle Corinne sortir, mais elle a refusé de me parler. Dois-je en conclure que l'affaire est résolue? Ou est-ce le contraire? J'ai brûlé un peu de bardane dans le four. Le Célicol n'a pas supporté l'odeur, il a décampé. Corinne s'est simplement réveillée. La maison est nettoyée. Excellent. Je dois cependant admettre que l'expérience m'a refroidi. Je ne garderai pas cette maison. Quant à vous, je vous suis redevable. Vous toucherez une jolie commission, dès que je l'aurai vendue. Revenez me voir de temps à autre. Un de Jonkir honore toujours la parole donnée. Merci. Oh! Belle journée. Vous devez suer comme un porc avec cette veste. Le feu éternel nous protège, mais un sorceleur peut quand même être utile parfois. Bonjour, au ténébreux. Savez qui voulait faire voile jusqu'à ce qu'elle ait. C'est ici que je rêve. Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance et encore moins participé. Je vous guiderai. Mais nous devons d'abord sceller un accord. Je pose des questions et vous y répondez. Il importe que vous soyez sincère. Laissez votre cœur répondre. Commençons. Tout d'abord, racontez-moi un souvenir concernant cette femme. Dans quel but? Faites, je vous prie. Il me faut le souvenir le plus fort, le plus complet, concernant... Ciri.
Elle se nomme Ciri. Un jour, j'ai accepté un travail et rempli ma mission. Pour ma récompense, j'ai invoqué le droit de surprise. J'étais bien loin de penser alors que j'allais rencontrer l'enfant promise par le destin. Des années plus tard, en forêt de Brokilon, je suis tombé sur une gamine. J'ignorais qui elle était. Les Dryades voulaient en faire l'une des leurs et la garder à jamais. Mais l'eau de Brokilon n'a eu aucun effet sur elle. Ciri a quitté Brokilon avec moi. Je l'ai alors renvoyée à sa grand-mère. Mais déjà, je me sentais lié à elle. Par le destin? Par davantage. Merci. Seriez-vous disposé à partager un autre souvenir? Non. Continuons. Très bien. Selon vous, la jeune femme a des pouvoirs. Dites-moi plus. Ciri est surnommée Dame de l'espace et du temps. J'ai demandé pourquoi à Yennefer. Ciri voyage entre les mondes. En fait, je ne sais pas trop comment dire. Je comprends rarement ce que Yennefer m'explique. Je sais seulement que cela ne se résume pas à bouger d'un point à un autre, et que le sang de Ciri contient un pouvoir immense. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, il y a autre chose. Je me souviens que Ciri a eu du mal à les contrôler. Yennefer a tenté de lui apprendre des sorts élémentaires. Ciri a détruit une grange, près du temple où elle logeait. Ça l'a beaucoup contrariée, mais ce n'était qu'une vieille grange. Je sais qu'il lui a fallu du temps pour maîtriser ses pouvoirs. Et je doute qu'elle les contrôle pleinement, encore aujourd'hui. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non. On peut commencer? Cela va sans dire. Je savais que vous teniez à elle. Mais votre ton, ces émotions que vous dissimulez si bien... Pouvons-nous continuer? Mettez-vous à l'aise et tâchez de vous détendre. Prenez ma main et parlez-moi de Ciri. Dites-moi où elle se trouve selon vous. Qui peut être à ses côtés? Si Ciri n'arrivait pas à me trouver, je suis sûr qu'elle aurait cherché à joindre l'un de nos amis. Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier? Yennefer n'était pas à Novigrad, Triss était là, mais Ciri n'a pas réussi à la trouver. Jaskier peut-être. Ils s'adorent tous les deux. Au début, j'ai rêvé d'une hirondelle. Après ça, j'ai enchaîné les cauchemars. Il arrive que les rêves se multiplient, qu'ils montrent le passé autant que l'avenir. L'hirondelle, elle symbolise Ciri. Elle a contacté Jaskier. Je ne le savais pas en ville. Le poète? J'ai entendu parler de lui. Il aurait hérité du thym et romarin. Merci pour votre aide. Bonne chance, sorceleur. Puissiez-vous retrouver Ciri.
sorceleur. On se serait pas déjà bagarré? Putain, comment on se fait chier. Feriez un chouette T'as envie de marin, choper un gnon? une fois fini de dégobiller. Oh là, arrête de parader. Je vais finir par avoir peur. Tiens, voilà monsieur Belle Gambette. Le monde est vénal. Et j'ai besoin de souffler. T'as des yeux de serpent. Escadron noir, médaillien, qui paye et qui paye pas. Escadron noir, médaillien, tant qu'il paye et qu'il paye pas. Dans la vie, le passiflore est le plus célèbre Et bordel. un type vulgaire. J'ai une mission. Il y a aussi. Eh toi, alors. Tu veux aussi te faire du blé, hein? Et ne remettez plus les pieds ici, bande de rats. La prochaine fois, je vous enfonce les jambes dans le cul, jusqu'à les voir ressortir. Gérald, tu tombes à pic, comme toujours. Zoltan, toujours prompt à la bagarre à ce que je vois. Qui étaient ces types? De la vermine locale. Je m'absente un moment et voilà qui se croient chez eux. C'est l'heure de faire un brin de ménage. Ils n'ont rien à foutre ici. Donne un coup de main. Avec plaisir. Carré. Ça me rappelle le bon vieux temps. Ah, toi? Oui. C'est comme si on n'avait jamais quitté Verniel. Pas question de se faire encore verrouiller. Mon style. Vous l'avez bien dit qu'il fallait pas. Bon. Voilà une bonne chose de faite. Je peux enfin te saluer comme un frère. Ça fait une paye, mon ami. Salut, Zoltan. Tu as l'air en pleine forme. M'en fais aller. Avec la guerre, il ne reste plus une goutte d'hydromel de Mahakam. Mais je me rattrape sur la bière rédanienne. Et toi? T'as l'air soucieux et épuisé. Tout va bien? Ça concerne Ciri. Je sais qu'elle est venue à Novigrad. Elle y est peut-être encore. Quoi, elle est revenue? Merde alors. Je sais même pas si je la reconnaîtrais. Ça fait combien de temps? 6? 7 ans?
Mais qu'est-ce qu'elle viendrait faire ici? Se cacher, sans doute. Je crois qu'elle a des ennuis. Tu l'as vue en rêve? Oui. Elle et la chasse sauvage. Oh, c'est pas bon, ça. Non, pas bon du tout. Mais je sais qu'elle est venue ici pour voir Jasquier. Dans ce cas, on a un petit problème. Où est Jasquier? Ça, j'aimerais bien le savoir. Il pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe ici. Je viens de rentrer, à vrai dire. Moi qui rêvais d'un bon gigot et d'une panne de bière, je suis tombé dans un merdier pas possible. Le Jasquier, la taverne remplie de soulards. Putain, j'en plein brouillard, là. Faisons le tour de la taverne, on trouvera peut-être un bout d'explication. Bonne idée. On devrait commencer par le rez-de-chaussée, c'est là que Jasquier passe le plus clair de son temps. Ah ah! La lettre d'une muse reconnaissante. C'est pas très honorable de lire le courrier de ses amis. Le sang me monte à la tête. Je plonge dans une insonde... 10 tonneaux de vin sec de Toussaint, 5 caisses d'hydromel de Sodène. Aucun intérêt. Non, attends. C'est exactement ce qu'on cherche. C'est son agenda. Son agenda? Jasquier prend son rôle au sérieux? C'est pas de le dire. C'est presque devenu une obsession chez lui. Depuis qu'il a hérité de ce taudis, il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier. Il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez-vous, même privé. Voyons un peu ses derniers rencarts. J'ai trouvé. Eh, le cochon. Il a rencontré que des femmes ces derniers temps. Zoltan, je n'ai pas de temps à perdre avec les conquêtes de Jasquier. Elles doivent toutes vouloir sa mort alors qu'il est. T'as une meilleure idée? N'oublie pas que Jasquier est un moulin à parole. Elles seront peut-être quelque chose. Bon, on ferait mieux de se répartir le travail. Disons... Oh, et puis merde. Je me charge des filles sur ma moitié, et toi sur la tienne. Ça te va? Zoltan, attends. Le texte est en vers. Et alors? Ça t'étonne vraiment? Formidable. Retrouve-moi ici quand tu auras terminé. On verra bien. Entendez. Je dois faire un peu de rangement avant de partir. Pas question de rentrer pour retrouver cette pagaille. Quant à toi, tu ferais bien de lire ta partie avant de partir. Je serai à côté si t'as besoin de moi.
L'université d'Oxenfurt est honorée de décerner à Julian Alfred Kratz, vicomte de Letonov, le titre de maître des 7 arts libéraux. T'es encore là? Tu cherches quelque chose? Regarde juste s'il manque rien. Ces ordures seraient bien capables d'avoir barboté des trucs de valeur. Prends ton temps. Au fait, j'ai une question à te poser sur une des filles. Elle aime la soie et la dentelle, mais foin ne la rebute pas, pourvu que l'étreinte soit douce. Molly. C'est une domestique de la baronne de la Valette. Il a préféré la femme de chambre à la baronne elle-même? Josquin n'est pas sectaire, tu le sais aussi bien que moi. Comme il dit souvent, dans l'alcôve, nous sommes tous égaux. Oui. Et j'imagine qu'un poète digne de ce nom est toujours à la recherche de nouvelles expériences. Si je ne le connaissais pas, je dirais qu'il en pince pour cette Marabelle. Ça m'étonnerait. C'est une ancienne élève. Et une sacrée diablesse au lit. Je préfère ne rien savoir. Ça vaut mieux, crois-moi. Entre ces deux-là, les choses ont fini par mal tourner. Ce qui veut dire? Elle lui faisait porter des costumes de bouffon. Elle l'appelait Christian, et l'obligeait à l'appeler Anastasia. Ouh là là, quelle perversité. Attends, c'est pas fini. Un jour, elle l'a appelé mon étalon. Lui, bien sûr, il était tout flatté. Jusqu'au moment où elle a sorti un mort et une bride. Je peux te dire qu'il a pris ses jambes à son cou. L'ai-je plus là? Ça me dit quelque chose. Ce n'est pas elle qui l'avait jeté dehors les fesses à l'air? Oui, ça aussi. Et qui l'avait traité de goujat à la voix de fausset, dénué de la moindre once de talent? Oui, ça aussi. Et lui avait jeté des pots de fleurs au visage? C'est ce qu'on appelle l'amour vache. Telle la rose honteuse de sa carnation, Dame Rosa cache au monde sa tendre complexion. Aux leçons de morale et de civilité, elle préfère son nain au dard si acéré. Son nain? Je ne savais pas Jasquier si modeste. Le nain, c'est le nom gros avarâtre donne à son gouir. Elle a de l'humour, la petite. D'accord, mais Varâtre, son père ne serait pas l'ambassadeur Nilfgaardien? Si, c'est bien lui. Tu le connais? Je n'irai pas jusque-là. J'ai eu une brève conversation avec lui au palais de Vizima. Dans ce cas, tu vois quel genre d'oiseau on a affaire. Il a engagé Jasquier pour enseigner l'art de la rhétorique à Rosa et sa sœur. Mais la petite Rosa préférait l'escrime. Comment? Elle a rejeté le plus grand barde de notre temps pour un simple maître d'armes? Pas qu'un seul, apparemment. Chaque semaine, elle démolit un nouvel instructeur. À tel point qu'ils finissent par démissionner. Et son père est toujours à la recherche d'une nouvelle victime. Pardon. Professeur. Silhouette divine, jumelle créature, bien folle qui prétend connaître sa nature. Eh bien, on dirait que Jasquier est tombé sous le charme. Pas étonnant. En général, les femmes elfes me laissent de glace, mais celle-ci est exceptionnelle. Francesca Findamer n'a qu'à bien se tenir. Je te la laisse si tu veux. C'est gentil, mais non. Pourquoi? La beauté elfique, c'est comme le bon vin. Faut savoir l'apprécier. Moi, je préfère une bonne vodka cul sec. Bon, je crois que c'est tout. Merci pour ton aide. Je vais payer, jusqu'au dernier sou. Et les intérêts avec. Donnez-moi juste une semaine. Pitié. Le bâtard est un honnête homme, pas un banquier.
Tu payes dans les temps, il te protège. Sinon... À l'aide! Inutile de crier, Roulure. Tu crois que quelqu'un va venir t'aider, peut-être? Pourquoi pas? T'approches pas, Grison, c'est pas ton problème. Vespula a changé de protecteur. Vraiment? Et c'est qui? Le roi des mendiants. Il a passé un accord avec le petit bâtard. C'est son territoire ici. J'ai jamais entendu parler de ça. Et tu as entendu parler de ce qu'il réserve à ceux qui le contrarient? Ou tu veux une démonstration? Allez, viens, Fritz. Le patron qui décide, après tout. Merci. Merci. Heureusement qu'il y a encore des hommes comme vous, capables d'aider une étrangère par pure générosité. Pure générosité, c'est beaucoup dire. Et vous n'êtes pas vraiment une étrangère. Qu'est-ce que... Mais oui, je vous reconnais. C'est vous qui avez traîné Jasquier chez les putains. Géronte, c'est ça? Non, pas Géronte. Gérald. Oh, désolé. À votre avis, où peut bien se trouver Jasquier? Sans doute dans le lit d'une putain, pourvu qu'elle lui refile la chaude pisse. Oh. Je peux savoir ce qu'il a encore fait? À votre avis? Ce baratineur de première est revenu la queue entre les jambes. Il m'a sorti son petit couplet. Et même pas une semaine après, je le surprends sur les quais au bras d'une traînée. Là, j'ai vu rouge. Déjà qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions sur les autres lavandières, je lui ai flanqué la raclée de sa vie. Vous pouvez me croire. Cette femme sur les quais, vous savez qui c'est? Une nièce de Kovir, soi-disant. Ah, nièce de mon cul, oui. Son décolleté était tellement profond qu'on voyait presque son nombril. Sans doute pour mieux plaire à Jasquier. Artiste ou putain, pour moi c'est la même chose. Merci pour votre aide. Si jamais je vois Jasquier, vous avez un message pour lui? Non. Enfin, dites-lui que c'est un bonimenteur. Mais qu'il peut passer me voir si ça lui chante. Tout va bien, l'ami? Tout va bien, l'ami? Bienvenue. Je suis un ami de Jasquier. Je cherche Elial. Vous avez frappé à la bonne porte. En quoi puis-je vous être utile? Besoin d'un ourlet ou de repriser vos choses? C'est vous, Elial? En effet. Inutile de me dévisager comme ça. Désolé. À vrai dire, je pensais qu'Elial était une femme. Ah, je comprends. Attendez, je reviens. C'est mieux comme ça? Donc, vous êtes... Elial, oui. Et vous et Jasquier, comment vous êtes-vous rencontrés? Je l'ai croisé un soir dans une taverne. Il était ivre-mort. Que s'est-il passé? D'après vous, nous avons parlé. C'est tout? Écoutez, que les choses soient bien claires. Les hommes ne m'intéressent pas. J'ai dit la même chose à Jasquier, d'ailleurs. Heureusement, Jasquier est un garçon charmant pourvu d'une grande ouverture d'esprit. Il est devenu un client et un ami. Merci de votre aide. C'était un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez besoin d'une veste ou d'un pantalon, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver.
hein? Le feu éternel nous protège, et un sorceleur. Problème. Oh non, je vais juste détendre le linge. C'est bien ici, chez la baronne de la Valette? Éloignez-vous. La baronne ne reçoit pas n'importe qui. Je ne viens pas pour elle. Je viens voir Molly, sa femme de chambre. Faites place, voilà la baronne. Allez, dégagez! Bonjour, sorceleur. Ne pensez pas vous croiser ici. Ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas? Gérald de Rive, tueur de monstres et assassin de mon fils. Vous avez raison, général. Je ne suis pas ici par accident. Je cherche quelqu'un. Capitaine, ne laissez entrer cet homme sous aucun prétexte. Pardonnez-moi, Morvran, mais cette rencontre m'a passé le goût des courses. Tuer un homme et venir narguer sa mère devant chez elle? Tous les sorceleurs partagent-ils vos tendances suicidaires? Je cherche une fille. Une certaine Molly. Elle travaille ici, je crois. Vos renseignements datent, j'en ai peur. Molly ne travaille plus ici. Vous connaissez donc bien Molly. Vous savez qu'elle ne travaille plus ici. Peut-être pourriez-vous me dire où la trouver? À cette heure-ci? Elle doit probablement siroter du rhum, se demandant sur quel cheval miser. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Oh, mais je suis très sérieux. Après la mort d'Arien, le neveu de Louisa est venu présenter ses condoléances. Il a croisé le regard de Molly et ils se sont mariés peu après. Désormais, ils n'attendent plus qu'une chose, hériter. Maintenant que le fils de la baronne est mort, le domaine revient de droit au neveu et à son épouse, Molly de Latare. Très bien. Et où puis-je trouver la nouvelle Madame de Latare? Cette chère Molly s'est découvert une nouvelle passion, les courses de chevaux. Vous devriez la trouver à la villa de la comtesse Vegelbud. C'est ma destination. Puisque vous m'avez privé de la compagnie de Louisa, accepteriez-vous de m'accompagner? Je préfère rencontrer les Vegelbud par moi-même. Comme vous voudrez. Si ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver au champ de course. Vous êtes le bienvenu.